Bienvenue sur CAM News 24, Madame, Monsieur, précisément à votre programme La Minute de l'économie, dont voici les grandes lignes. Vie chère au Cameroun, Buea dans la région du sud-ouest et Garoua dans le nord occupent les premières loges des agglomérations les plus onéreuses du pays. Et l'Institut national de la statistique de préciser que le taux d'inflation est passé de 1,9 en 2014 à 2,7 en 2015 au Cameroun. À l'étranger, les compagnies aériennes se disputent l'Afrique. L'Afrique, terrain de jeu de ces compagnies aériennes internationales, bien évidemment. Un marché porteur en pleine expansion. La compagnie Turkish Airlines, par exemple, s'y développe à grande vitesse. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique sur la chaîne Info. Bienvenue à tous. L'actualité économique, Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous vous l'indiquions en titre, vie chère au Cameroun. Buea dans le sud-ouest du pays et Garoua dans la région du nord occupent les premières places au classement des villes les plus chères du pays. Et l'Institut national de la statistique du Cameroun de préciser que l'année 2016 pourrait prendre les mêmes allures que 2015. L'inflation passe de 1,9% en 2014 à 2,7% en 2015. La ville de Buea dans la région du sud-ouest et celle de Garoua dans la région du nord occupent les premières loges des agglomérations les plus onéreuses du Cameroun. Selon les chiffres de l'Institut national de la statistique INS, l'année 2016 suit le cours de l'année précédente. Toutes les villes du Cameroun sont en proie aux pressions inflationnistes. La capitale du sud-ouest, Buea, enregistre la plus forte hausse des prix, 4,3%, suivie de Garoua, 3,6%, et Bolova, 3,5%, Bamenda, 2,9%, Yaoundé, 2,9%, Douala, 2,5% et Bertoua, 2,5%. D'après l'INS, la hausse du niveau général des prix en 2015 découle de la flambée des prix de biens et services de transport. À cela, il faudrait ajouter la hausse des prix des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, 5,9%, provenant en grande partie de l'augmentation des prix des bières industrielles en février 2015, selon les enquêteurs dans un rapport rendu public le 16 février dernier. Entre le premier et le second semestre, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,9%. Le renchérissement des prix en 2015 est dû notamment à la progression des prix des fruits, 6%, des légumes, 4,9%, des poissons et fruits de mer, 4,3%, ainsi que des produits laitiers et œufs, 2,5% et de sucre, confiture, miel et chocolat, 1,7%. L'INS impute la hausse de 4,3% des prix des poissons et fruits de mer à la forte augmentation des prix observés au niveau des poissons fumés, 11,7%. Les prix des poissons frais remontent de 0,7%, ceux des poissons congelés de 0,5%. Les prix des viandes augmentent de 1,1%. Le prix de la viande de mouton connaît une hausse de 3,2%, celui de la peau de bœuf 2,2%. Le prix de la viande de porc augmente de 2,1% et celui du poulet de chair croît de 2%. Parlons de toute autre chose à présent, parlons de produits de grande consommation. C'est pour noter que le Cameroun a son propre système de traçabilité numérique pour ce qui est des produits de grande consommation. Le cabinet d'expertise AMLA a été chargé de la réalisation de cet outil informatique, objet d'une convention de partenariat de 2 ans signée avec le gouvernement camerounais. Selon le ministère du Commerce, à travers la dite convention, l'opérateur facilitera la traçabilité administrative des produits grand public, qu'ils soient nationaux ou importés. L'outil ainsi mis au point aura pour principale mission la lutte contre la contrefaçon des produits manufacturés. Selon un rapport publié en fin août 2014 par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, la contrebande, la contrefaçon et le commerce illicite créent un préjudice annuel estimé à 255 milliards de francs CFA. Les dites pertes sont constituées ainsi pour 70 milliards de francs CFA en recettes fiscales compromises en moyenne et 185 milliards de francs CFA de manque à gagner causés aux entreprises, sans oublier la suppression de quelques 200 emplois chaque année.
Parlons à présent de l'exploitation de gaz. C'est pour noter que la filiale de la junior gazière britannique Victoria Oil and Gas, basée à Douala, a signé un accord pour acquérir en qualité d'opérateur 75% de participation de Glencore Cameroun sur la licence d'exploitation du bloc de Matanda. Grâce à cet accord, l'entreprise Gaz du Cameroun pourra accroître sa production et répondre aux besoins énergétiques de la ville industrielle de Douala dans un contexte d'offres insuffisantes. À travers sa filiale Gaz du Cameroun, Matanda SA, la junior britannique devient ainsi l'opérateur de ce bloc situé dans le bassin camerounais de Douala, Kribi Campo. Une fois la transaction approuvée par le gouvernement du Cameroun, Victoria Oil and Gas et Afex Global Limited, une compagnie indépendante d'exploration et de production d'hydrocarbures qui détient les 25% restants du bloc, proposeront un plan de développement du projet. Coopération à présent dans le domaine du transport aérien. Eh bien, les liaisons aériennes entre le Cameroun et le Luxembourg sont désormais bien évidemment possibles. C'est la voie qu'ouvrent aux deux pays un accord signé le 26 janvier 2016 entre le gouvernement camerounais représenté par Edgar Alain Mbongo, le ministre des Transports, et le Grand-Duché de Luxembourg. 62e accord aérien signé à ce jour par le Cameroun dans sa quête de coopération avec les autres pays, selon le pointage de l'autorité aéronautique nationale. L'accord du 26 janvier dernier au Luxembourg devrait permettre de densifier la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Pour l'heure, le Luxembourg ne fait pas partie des grands partenaires économiques du Cameroun. Très peu d'informations sont d'ailleurs disponibles sur les relations d'affaires entre les deux pays. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, on parle des compagnies aériennes qui se disputent le continent africain. Le continent africain qui est un marché porteur pour ces compagnies. Prenons par exemple le cas de Turkish Airlines qui véritablement s'implante sur le continent africain, damant ainsi le pion aux compagnies aériennes du continent. L'Afrique, terrain de jeu des compagnies aériennes internationales, un marché porteur en pleine expansion. La compagnie Turkish Airlines s'y développe à grande vitesse et distance ses concurrents. Le transporteur turc bénéficie d'un soutien sans faille de l'État et de sa diplomatie qui s'est récemment rendue au Gabon, au Niger et au Sénégal. Désormais, Turkish Airlines se dessert au départ d'Istanbul 33 villes africaines et affiche son ambition, atteindre rapidement 40 destinations. Turkish Airlines a transporté 1,7 million de passagers l'année dernière, un chiffre en augmentation de 15%. Nous prévoyons également la même progression cette année. Il ne faut pas oublier que nous avons ouvert plus de 7 nouvelles destinations rien que l'année dernière. La compagnie se pose actuellement dans 25 pays, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne. Elle compte desservir 5 autres pays cette année, l'Angola, le Soudan du Sud, l'Érythrée et le Gabon, où un premier vol inaugural a été effectué il y a 15 jours. Ces revenus africains ont représenté en 2012 plus de 7,5% de son chiffre d'affaires. Ils ont bondi de près de 60% par rapport à 2011. Des résultats à faire pâlir ses principaux rivaux, Air France KLM, Royal Air Maroc ou encore Ethiopian Airlines, restent eux plus fragiles économiquement. Outre ces géants du transport aérien, certaines compagnies de taille plus modeste, comme Brussels Airlines, tentent de tirer leur épingle du jeu. Dans le rouge depuis plus de 2 ans, la compagnie belge fait le pari de l'Afrique pour redresser la barre. Nous sommes en concurrence avec plus de compagnies et cela crée aussi du trafic. C'est-à-dire si on met une capacité supplémentaire sur un marché, il y a de la chance que le trafic se développe et finalement on y gagne tous. Mais c'est sûr que sur certaines parties de l'Afrique, la concurrence pour l'instant devient vraiment très dure. En 3 ans, la compagnie a plus que doublé son trafic passager sur le continent, passant de 350 000 personnes à 750 000. Elle a également doublé sa flotte et possède aujourd'hui 7 avions long courrier. Malgré des moyens limités et des dépenses en carburant de plus en plus importantes,
Brussels Airlines renforce petit à petit ses positions africaines. Le transporteur prévoit de multiplier ses vols à 7 départs par semaine vers Dakar, Conakry, Cotonou et Abidjan, mais également d'investir davantage dans sa filiale congolaise Corongo Airlines. À Lagos, la capitale économique du Nigeria, se développe le plus grand chantier immobilier en cours sur le continent. Eco-Atlantique, une ville dans la ville qui est déjà surnommée la Dubaï de l'Afrique, ambitionne accueillir 250 000 habitants et 150 000 travailleurs au quotidien. Bientôt, la plage publique de Bar Beach à Lagos aura disparu au profit d'Eco-Atlantique. Une nouvelle ville dans la ville où cohabiteront l'élite locale et une population d'expatriés. Plusieurs marinas, des magasins, des immeubles de luxe pouvant loger 250 000 personnes, des gratte-ciel dignes de Manhattan et une avenue principale aux dimensions des Champs-Élysées à Paris. Le projet, qui s'élève à plusieurs milliards de dollars, est déjà surnommé la Dubaï de l'Afrique. Nous aurons notre propre centrale électrique qui produira de l'électricité propre et fiable pour toute la ville. Nous aurons nos propres forages, desquels nous pourrons pomper de l'eau et cette eau sera nettoyée et distribuée dans toute la ville. Nous fournirons une eau de très bonne qualité à tout Eco-Atlantique. Un vrai luxe dans une ville où les 15 millions d'habitants sont parfois privés d'électricité pendant 10 heures par jour et où tous n'ont pas accès à l'eau potable. Pour M. Moumouni, ce projet entièrement privé ne peut être positif que s'il s'accompagne d'un développement plus global de la ville. Ça, c'est le concept. Lagos, un autre Dubaï, une autre Singapour, quelque chose comme ça. Mais s'il y a énormément de pauvreté dans un endroit, même les quelques-uns qui se sentent en sécurité finiront par ne plus l'être. Parce que la vraie sécurité, on ne l'obtient pas avec des gadgets. Mais quand ceux qui vivent dans les alentours, eh bien, sont satisfaits. L'idée de départ était de remblayer un littoral grignoté par l'érosion et de construire un mur capable de protéger la côte des agressions de l'océan Atlantique. L'ancien président Bill Clinton s'est déplacé spécialement à Lagos récemment pour apporter son soutien au projet. C'est un ami personnel des frères Chagouri, les hommes d'affaires d'origine libanaise qui tiennent les rênes d'Eco-Atlantique. Vous êtes dit, protégeons-nous en construisant quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui va créer des opportunités, de l'emploi et de nouvelles aspirations. Le premier immeuble d'Eco-Atlantique devrait voir le jour d'ici 2 ans. Pour voir émerger la ville entière, il faudra patienter 15 ou 20 ans. Voilà, place à présent au chiffre du jour. Il est de 255 milliards de francs CFA et ce chiffre représente la perte annuelle issue des contrefaçons, contrebandes et commerces illicites de produits au Cameroun. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, Vichère au Cameroun, Buea dans le sud-ouest et Garoua dans le nord sont les villes les plus chères au Cameroun et l'Institut national de la statistique de préciser que le taux d'inflation est passé de 1,9% en 2014 à 2,7% en 2016 et d'indiquer également que l'année 2016 pourrait prendre les mêmes allures que 2015. À l'étranger ou alors toujours sur le continent africain, les compagnies aériennes internationales se discutent le terrain africain, un terrain en pleine expansion. C'est le cas par exemple de Turkish Airlines qui dame le pion carrément aux compagnies du continent. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de ce programme, la Minute de l'économie sur CAMnews 24. Nos programmes se poursuivent.